Donc, je vais demander, il n'a pas réussi. Ah bah. Je vais demander, il me donnera son numéro de téléphone. Non, mais voilà. Oui. Alors, troisième preuve que la Torah est divine, et toque dans les dents. Mofet Shlishi, c'est bon? Mofet Shlishi, troisième preuve. Ou Mofet Barour, Chiyuv Torah Minashamaim, que ça s'impose que la Torah soit divine. Baiser. Kirosh Afrot Tevel ou à Adam. C'est une expression biblique. La tête de la terrestrité, d'en bas, terrestrité. Terrestritude, si tu veux. Ce mot n'existe pas, mais tu as compris. C'est l'essentiel. Alors, Kirosh Afrot Tevel, car la base de la terre d'en bas, c'est l'homme. Au Bishvilo d'Ivrakol. Et c'est pour lui que tout a été créé. Petsarir chez Adam, chez Urosh Batartonim, Mesudar Tachat Hashem Barar, chez Ila Akol. Il est légitime que l'homme, qui est la tête de toutes les réalités d'en bas, soit structuré sous Dieu qui est la cause de tout. Shimloken ye Adam bifnatzmo mesulak min Hashem el-bara. Car si ce nu point était ainsi accent circonflexe T, l'homme serait autonome, séparé de Dieu. Ou roche betartonim kimo Hashem el-barashu eloka belyonim. Lui, il est la tête des réalités d'en bas, comme l'Éternel, et le Dieu dans les réalités supérieures. Et là, chez Tsarir ataloma. Mais ma chez Mekabel Adam Xerata ila I atora minashamayim shu leol ala Adam. Basé ou mesudar tachat reshuta ila ma sheyase ou ma shelo yase. Donc tu es obligé de dire que ce que l'homme reçoit, le décret de la cause, qui est la Torah divine, qui vient en joug sur l'homme, par cela il est structuré sous le domaine de la cause, de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne fera pas. Il a rigolé. Là, monsieur, oh là 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 là. Alors là, Raval Alazman. Oui, alors explique-nous ton esclavement, esclavitude, ton esclavitude, ton exclamation. C'est le style, quoi. Comment? C'est le style, quoi. Ça s'impose, quoi. Non mais exprime-toi parce que fais participer tes petits camarades. Fais participer tes petits camarades à ton exclamation. Oui, vas-y, exprime-toi. On est dans un espace de parole. Comment? Non. Pourquoi abscon? Pas très compliqué, pas du tout. C'est pas compliqué. Lui, non, il veut dire quelque chose de simple. C'est extrêmement simple. Il veut dire que l'homme est la réalité supérieure de la réalité d'en bas et que Dieu, évidemment, on parle à des gens qui sont croyants, c'est ça, ça veut dire, c'est des arguments convaincants pour un public convaincu. Mais je vais vous raconter un truc. Vous avez entendu parler de Rav Ganinsky? Il vient de sortir un livre sur la vie de Rav Ganinsky, Rav Ganinsky. Qui c'est Rav Ganinsky? T'entends pas? Bon. Alors, il rapporte qu'il y a un peu plus que 200 ans, en Lituanie,
il y a encore, mais aujourd'hui c'est très peu. Mais il y a 200 ans, en Russie, en Galicie, il y avait beaucoup des Karaïtes. Les Karaïtes, c'est-à-dire c'est un mouvement qui vient du judaïsme qui ne reconnaît que la Torah écrite et pas la tradition rabbinique, comme on dit. Entre parenthèses, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ne les ont pas persécutés. Parce qu'ils disaient que ce n'est pas des juifs. Intéressant. Mais en tout cas, ils ont fait, il y a 200 ans, en Russie, en Lituanie, c'était une force démographique et une force politique. Et alors, il y a eu, je ne sais pas quelle ville en Lituanie, et il y a eu, les Karaïtes ont dit au roi local, ils ont dit que la communauté juive comment dire, n'est pas légitime, que eux, les Karaïtes, ce sont les vrais juifs, et qu'ils sont les interlocuteurs du pouvoir en place, c'est pas la communauté juive que vous connaissez, machin, c'est pas eux. Alors le roi, il a dit, bon, on va faire une disputation, chacun a vos arguments, moi je connais rien, amenez vos arguments et trouvez un rabbin en face qui est prêt à discuter avec la personne de votre choix. Et nous, on est les véritables juifs, les véritables détenteurs. La preuve, c'est que nous n'avons que le texte biblique et pas les ajouts rabbiniques qui ont été rajoutés ailleurs, après. Voilà. Et alors, voilà. Et sinon, ils ont dit, soit les judaïsmes rabbiniques, si on les bat à cette disputation, ils ont deux choix. Soit ils se convertissent au christianisme, soit ils deviennent karaïtes. Voilà. Alors, ok, donc c'est une responsabilité colossale. Et il y a un rave dont je ne me souviens plus le nom, qui était mandaté par le Gaon de Vilna. Par le Gaon de Vilna. Et le rave, il dit, moi, qui je suis? Le Gaon de Vilna, il dit, tu vas réussir. Alors le rave, il arrive, il y a donc la délégation des Karaïtes, la délégation rabbinique, et le rave, il arrive, il a enlevé ses chaussures et il tient dans la main. Alors le roi, il dit, c'est le rabbin, mais pourquoi vous n'avez pas vos chaussures? Alors il dit, parce que vous pouvez remarquer dans la Bible, chaque fois qu'on va dans un endroit kadosh, saint, on enlève ses chaussures. Vous voyez que Moïse, au buisson ardent, Dieu lui a dit enlève tes chaussures, car l'endroit qui a le mode Kadoshi, c'est un endroit kadosh, c'est écrit dans la Bible. Hein, le texte est écrit dans la Bible. Vous voyez aussi qu'au temple de Jérusalem, les Kohanim devaient être pieds nus sur le sol, être direct, parce que c'est un endroit saint. Et là, nous sommes en présence du roi pour une séance de première importance. J'enlève mes chaussures. Monsieur le rabbin, pourquoi vous le tenez dans la main? Je vais vous dire, sire. Vous voyez que lorsque Moïse, Dieu lui a dit enlève tes chaussures, il les gardait toujours dans la main. Mais pourquoi, monsieur le rabbin? Pourquoi, monsieur le rabbin? Parce qu'il n'avait pas confiance. Il y avait les Karaïtes, il avait peur qu'il leur chiffre les chaussures. Donc moi aussi, j'ai enlevé mes chaussures pour vous faire honneur. Je les garde dans la main à cause des Karaïtes, j'ai peur qu'ils me les volent. Comme Moïse, au buisson ardent. Alors le chef des Karaïtes a dit, mais vous n'étiez pas là, les Karaïtes, c'est venu au 8e siècle. Il est rentré chez vous. Bon, tout ça pour dire les arguments. Moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que le Rav, il n'a pas argumenté, tu vois.
il a trouvé un délire mental complètement dingue, un truc de dingue. Ça, c'est une histoire juive, tu vois. Ça, c'est... Là, le Maral, il est bon, mais là, quand il essaie d'être rigoureux, il devrait apporter une histoire avec des chaussures, des trucs un peu... Ah, il est un peu trop sérieux, c'est ça. C'est pour ça que tu as rigolé. Il est trop sérieux, voilà. Ouais. Non, mais c'est pas mal, mais ça c'est une preuve comment dire, qui convainc que les convaincus. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal parce que ça veut dire que il y a une énigme. L'énigme, c'est ce qu'on avait depuis le début du chapitre, on la ressent. L'énigme, si vous voulez, de l'homme moderne. L'homme moderne qui est complètement déconnecté de Dieu, c'est une anomalie. Là, je sais pas, l'islam, l'islam qui est quelque part le vent en poupe. Parce que même pour des gens qui sont des Normands ou des Bretons, tu les reconnectes à quelque chose qui est normal. Je veux dire, que l'homme soit connecté à son créateur, c'est normal. Je veux dire, c'est pas quelqu'un soit déconnecté, c'est pas normal. L'homme moderne, c'est pas normal. C'est une anomalie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends ce qu'il dit le Maharal. Moi, je comprends. Tu vois, c'est- Non, mais connecté, si tu veux, il vient de quelque part. Il vient de quelque part. Il n'est pas l'homme qui est la base de la réalité terrestre. Et ça, c'est pas besoin de faire un. Ouais, tu peux dire oui, c'est du spécisme, etc. Ok, on s'en fout de tous ces trucs. Ok, mais tu le constates. Ouais, tu vas pas voir. Euh, comment dire, tu vois que l'homme a des capacités qui sont particulières, pour le meilleur et pour le pire. Mais il a des capacités qui sont dire qu'il soit déconnecté de sa cause première, c'est une aberration. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On ne va pas en faire plus un gratin que ça, mais c'est bon. Alors, on y va. Et là, chez Tsari Rataloma, chez Mekele Adam Gzera Taïla, tu vois où c'est, hein? Donc, tu es obligé de dire que l'homme, lorsqu'il reçoit le décret de la cause, qui est la Torah divine, qui est un joug sur l'homme, par cela, il est structuré sous la cause première. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Qui Adam Yuchan Mikol Anim Saïm, Shu Bal Bechira Retsonit, la Son Mashir Tse, car l'homme est spécifique de tous les autres êtres existants parce qu'il a une liberté de volonté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Veno Kemo Elionim, pas comme les réalités supérieures. Chez Mosim Ratson Koneem Belo Shinui, qui font les volontés de leur créateur sans aucun changement. Vichilouf Klal, sans périodicité. Comme dit Malmat Kunta, ma chère Nivraou, ils sont selon le mode qu'ils ont été créés. Zulat Adam, Eshubal Bechira Rotsoni Plasot, sauf l'homme qui a la liberté de volonté de faire. Le car Imlo Aya Metsave Bemasav, Aya ou Chalouk Batartolim, s'il n'avait pas été ordonné dans ses actions, il aurait été scindé parmi les réalités d'en bas. Car il aurait été dans un domaine autonome et pas lié et structuré à sa cause. C'est impossible que l'homme soit détaché de sa cause et qu'il soit autonome. ואולי יאמר כי האדם וכל הנמצאים תחת רשות העילה מצד שיכול לעשות בהם כרצונו להמית ולהחיות בברזי האדם תחת רשות העילה. Une seconde. ואולי יאמר, peut-être tu diras, que l'homme et toutes les réalités qui sont peut-être que l'homme et toutes les réalités existantes sont sous la cause
sous le domaine de la cause première. En cela que la cause première peut faire selon sa volonté, les tuer, les faire vivre. C'est-à-dire, ok, tu vas dire, mais tu vois bien que l'homme, même Jeff Bezos, il est quand même, il n'est pas autonome parce que lui, il aimerait bien être immortel. Ok, il aimerait bien, mais en attendant, il est quand même, il est sous une volonté supérieure qui peut le faire vivre ou le tuer. Donc tu vas dire que l'homme ainsi que toutes les autres réalités sont sous le domaine de la cause première. Mais c'est tout. Mais d'abord, en l'omar klal. Tu ne peux pas dire ça. Ki madam tara reshut hashema sheyesh beyado lamit ou lafsido, enze metzad bema she'adam ou sichli. Là, non, parce que là, il y a un impact de la cause première que au niveau de sa matérialité, mais pas en tant qu'il est un être intellectuel. Qui colle un ivrem shutafim basé. Aval bema sheu adam sichli, mais c'est-à-dire le fait de vivre ou de ne pas vivre, ça, c'est quelque chose de commun avec tous les êtres vivants, mais pas en tant qu'il est humain. Mais en tant qu'être intellectuel, il est légitime qu'il soit sous le domaine de la cause première. Ça, c'est possible que par le fait qu'il y a la Torah. Quand l'homme, en tant qu'il est un être intellectuel, il est sous le domaine de la cause. Asher Tziva Alav, Sheye Anagat et Shelo, Benyanze, que Dieu lui a ordonné que sa conduite soit de cette manière. Vimlo Ken Adam, Bema, Sheu Meyuchad, Bal Sechet, Arshutaïla. Car sinon, l'homme ne serait pas en tant que sa spécificité, qui a un intellect sous la cause première. Rak Utachataïla, Bema, Sheu Meshuta, Vimshar Atartonim. Seulement, en cela que c'est un être vivant, des êtres inférieurs, mais pas en ce qu'il est spécifique. Le cas Kacher ou Ben Yud Gimel Shana, c'est pour ça, lorsque l'homme a 13 ans, chez Azadam Bal Sechel Vedaat, Vero Bal Maasim, que lorsqu'il a 13 ans, qu'il commence à voir son intellect et son Da'at, sa présence de lui, Bar Da'at, ce qu'on appelle traditionnellement. À 13 ans, il devient Bar Da'at. Le Bar Da'at. Il peut avoir un intellect avant. Tu peux avoir des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont très, 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 très intelligents. Mais le Da'at, c'est à la puberté. Le Da'at, c'est On a déjà parlé de ça. Hein. Alors, là, c'est pour ça qu'au moment où il a du Da'at, commence les mitzvot. Ça, c'est très intéressant. Parce que les mitzvot vont vont émerger à partir du moment où il a sa spécificité, qui a le da'at. Regardez, ça c'est. Comment on traduit da'at, messieurs de Sarcelles là? Da'at. Comment? Chorma, c'est savoir. Bina, c'est intelligence. Et Da'at, c'est connaissance. On a déjà parlé de ça, non? 1000 fois, plus que 1000 fois. Moi, j'explique la présence de soi. Non, présence de soi. Mais le date, c'est pas très intellectuel. C'est plutôt une présence de soi. Tu vois l'adolescent, parce qu'à la puberté commence ce qu'on appelle l'adolescent. L'adolescent, il commence à se percevoir en tant que lui-même. Ça, c'est le date. Même si ça le perturbe.
Mais il commence alors, c'est pour ça que tu dis, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. C'est le début de la connaissance. Non, non, ça veut dire il ne sait pas. Avant, il sait. Un gosse, il sait. Il commence à. Un gosse, il sait, mais à partir de l'adolescence, il ne sait plus. Pourquoi? Il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas où il est. Donc là, voilà, tu vois. OK, donc là, c'est à partir de ce moment-là, dit le Maharal, que commencent les mitzvot, que prennent les mitzvot. Veu reshut, tarat reshut aïla mitzadze. Maintenant, tu vas dire, OK, mais il peut faire ou non la volonté de Dieu, accepter ou non la volonté de Dieu. Donc finalement, il n'est pas sous la cause première, puisqu'il peut la refuser. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est du fait des penchants qui sont dans l'homme. Que Varmarnou qui goufo shebo yetzro tarat taïla lamito lafsido bazem shed. Il dit, mais son corps, même s'il refuse de faire la volonté de Dieu, mais néanmoins, son corps est sous la volonté de Dieu, indépendamment de sa volonté, à lui. Et en cela, il est commun à tous les êtres existants. Mais en tant qu'il est un être intellectuel, c'est impossible de dire ça sur le fait que Dieu a décrété à l'homme les décrets de ses commandements. Le fikar milvad ki Torah min hashamaim ou me voir Torah vadi anevim. Outre le fait que la Torah est divine, c'est explicite dans la Torah, dans les prophètes. Les sages ont expliqué dans leur science à tous ceux qui viennent dans le monde qu'il y a Torah min hashamaim bemofet choter kevoshev besamur ben dvarim asher amarnu. Les sages ont expliqué avec des preuves tranchées, comme nous allons l'expliquer. Il va le dire dans la suite. Mais Myomar, et si tu vas dire qui abelo netinat Torah min Hashem haradam tarashut aila metzad shadam makir et elokim besirlo mekebel alukuto. Maintenant tu vas dire laissons le don de la Torah qui est divine. Je peux te dire que l'homme est sous la cause première, en cela que l'homme discerne, reconnaît son Dieu par son intelligence et reçoit sa divinité. Lo nikra davarze shu tarat roshut Hashem ilbarach kasher Adam mekabel miatzmo imlo shegazar. Ah oui, ça c'est, regardez, ça c'est très important. Ça c'est un très grand thème très grand thème dans le Maharal. Il dit, mais tu peux voir par exemple les philosophes que tu as des philosophes qui vont prouver, indépendamment de la Torah, qu'il y a Dieu, hein, le Dieu des philosophes, le grand horloger de l'univers, j'en passe, c'est des meilleurs. Comment dire, les philosophes des Lumières, ils reconnaissaient qu'il y avait Dieu. Non, je ne suis pas un grand connaisseur, monsieur, là. Non, ouais. Globalement, sauf des petites exceptions marginales, mais globalement, oui. Ils ont fait tout un pataquès de ça. Hein. Donc, finalement, que l'homme soit sous le domaine de Dieu, peut-être tu n'aurais pas besoin de la Torah. Hein, tu es conscient, que sais-je. Ouais. Alors, il dit donc la Torah, donc toute mon argumentation, elle est pas bonne. Il dit non. Non, ça ne s'appelle pas qu'il est sous le domaine de Dieu, quand l'homme est par lui-même. Ce n'est que si Dieu décrète sur lui. Alors nous savons que l'Agmara, l'Agmara dans Aseret Shabbat Pechet Amud Aleph, donc là, on peut regarder la Gemara.
Je vais chercher la Gemara dans Shabbat. Hein. Bien, monsieur. Il va y avoir une deuxième comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, Péchet, donc c'est. Allez. Alors. Donc, c'est Péchet Amoud Aleph. C'est écrit dans Parashat Yetro, Vaïtiatzpu Betarti Tahar. Ils se sont dressés, donc avant le don de la Torah au Sinaï, c'est écrit Vaïtiatzpu Betarti Tahar. Ils se sont dressés. Amoud Aleph. Vaïtiatzpu Betarti, tu vois, il y a les deux points en haut. Vaïtiatzpu Betarti Tahar. Ils se sont dressés dans le dessous de la montagne. Tu aurais pu dire, et se sont dressés au pied de la montagne. Ça veut dire au-dessous de la montagne, Betartitar. Amar Ravavdimi Bachama Bachassa. Ravavdimi Bachama Bachassa dit, Melamed, Shekafa Akadosh Baruch Alem et Tahar Kegit. Ça nous enseigne que Dieu a renversé sur eux la montagne comme un tonneau. Il leur a dit, Vamarlem, Imatem Kabel Matora Mutav, Vimlam, Shamte que vous raterez. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon que là soit votre tombe. Donc ça veut dire que ils ont été forcés à recevoir la Torah. Alors, tout le monde va poser la question, dont Tosfot. Mais avant le don de la Torah, ils ont dit, Dieu a dit, alors ça va les gars? Are you ready? C'est yeah, are you ready? Ils ont dit, Kol Asher Diber Hashem, Naaseh V'Nishma. Tout ce que tu nous diras, nous ferons et nous écouterons. Alors, donc ils avaient accepté. Pourquoi il fallait les forcer? That is the question. Hein? Question classicos. Hein? Bon, ils ont accepté. Pourquoi il fallait les forcer? Reprenons le Maharal. Nous ferons. Non, il y a dans Parashat Yetro, c'est nous ferons, et dans Parashat Mishpatim, c'est nous ferons et nous écouterons. Oui. Alors, Machamrou, chez Kafa, Aleem, Hachem, il va Arkegigit, que Dieu a renversé sur la montagne comme un tonneau. Il leur a dit, Torah Mutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Vimlav, Shamte que vous ratrem, sinon ça sera votre tombe. C'est-à-dire, je renverse la montagne. Et pourquoi il était obligé de les forcer? Ils ont déjà fait précéder. Nous ferons. Avant, nous écouterons. Nous avons déjà parlé de ça. Aval c'est pas légitime que la Torah soit par le libre choix de l'homme. D'accord? L'homme peut avoir un libre choix, mais ça, c'est pas la base de la Torah. La base de la Torah, c'est que la Torah s'impose à toi. Indépendamment que oui, non, il me semble que. Chez Basile, Loaya les Gabriel de Reshutaïla. Chez Basile, parce que sinon, il ne serait pas sous le domaine de la cause. Ce serait aléatoire. C'est pour ça la Torah, c'est obligé. D'ailleurs, on continue, termine le paragraphe, il dit Va'adam azé raoui metzad sirlo, sheye tarashutaïla, sheye aolam echa legamre. De cette manière, c'est légitime du fait de l'intellect, qui est la Torah, que l'homme soit sous la cause première
de manière à ce qu'il y ait une unité dans le monde. Ça ne peut être que par un décret et par le fait qu'ils sont contraints. C'est une preuve qui s'impose, claire, de la Torah divine, chez Efshar Belosé. Impossible autrement, qui aliédésé Adam ou Mesouda, Tara Taïla, Vedavarze, Sovev, Kolta Torah. C'est autour de ça que tourne tout le don de la Torah au Sinaï. Bon, c'est le sujet du livre. Hein, c'est le sujet du livre. Donc là, ça c'est un grand thème. Rambam d'ailleurs, dans la halachot Shoftim, il dit que Dieu a donné la Torah, a ordonné la Torah à tout celui qui est né juif. Je vous dis le langage de Rambam parce que c'est un langage très spécial. Voilà. Rambam, à la fin du 8e chapitre de la Halachot des rois, il dit Moshe Rabbeinu, lo inchi la Torah va mitzvot, et là les Israël. Moïse, notre maître, n'a fait hériter la Torah et les commandements que à Israël. C'est-à-dire, la Torah est un engagement pour Israël, que pour Israël. Un goy, il n'est pas du tout enjoint à la Torah mitzvot. Pas du tout. La Torah n'a été ordonnée que à Israël. Ou le kol harotzeh l'gayer, ainsi qu'à tout celui parmi les nations qui veut se convertir. Tu vois le chidouche? Non. Ça peut pas. Comment? La Torah ne s'impose pas pas aux non-juifs. Mais celui qui veut se convertir, lui, ça s'impose. C'est pas une velléité. Ça s'impose. C'est un chidouche. Ça veut dire ça s'impose à lui. C'est pas velléitaire. Potentiellement que la Torah s'impose à lui. Voilà. C'est pas qu'il est potentiellement juif. C'est un converti, je sais pas, j'ai pas entendu ça. Il y avait un converti chez nous. Alors, il y avait d'autres invités qui commencent à lui poser la question classique. Oui, alors, votre famille, elle vient du Maroc, tu vois. Voilà, mais la Torah s'impose à lui, cette personne. Elle est convertie, la Torah s'impose. C'est pas velléitaire. C'est pas, voilà, j'aurais pu faire un club de trampoline dont je suis devenu juif. Ça s'impose. Je ne comprends pas. Je sens que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'impose à lui? Il a voulu maintenant, ça s'impose à lui? C'est sa démarche qui s'impose. Il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un, pour une raison que je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui est né à Quimper, de famille bretonne jusqu'à je ne sais pas qui, d'accord, et cette personne se sent concernée par Torah Mitzvot, d'accord. Eh bien, la Torah, pour elle, c'est pas une velléité.
il est imposé par la Torah. Il est imposé par la Torah de rejoindre l'homme Israël. Oui, c'est quelque chose, c'est pas un luxe, un truc, un machin. Je m'ennuyais en tant que bourgeois, il me fallait encore C'est pas une évident. spiritualité. Comment? C'est pas évident. C'est quoi la différence entre ça et n'importe quelle vocation? C'est- Non, Il mais, peut y non, avoir plein de vocations dans la vie. non, mais c'est juridique, si tu veux. Non, c'est ça, je comprends pas. Alors, c'est juridique. Mais c'est quoi? Ça se vit comme une vocation. Comment? Ça se vit comme une vocation. Ça peut se vivre comme une vocation. Il est chayam des mitzvot. C'est une réalité. C'est une réalité, voilà. C'est pas un truc. Mais qui? C'est pas un désir, c'est pas un truc, c'est pas une pulsion, c'est pas. Ça peut être passager. C'est une réalité. La Torah a été donnée. Un goy il est pas enjoint des mitzvot. Un goy n'est pas enjoint des mitzvot. Un goy, il ne fait pas Shabbat, il n'y a pas de problème. Il n'achetait pas son poulet hyper caché, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est le fait qu'ils se convertissent. Mais c'est parce que justement, il a envie il se sent attiré par la Torah qu'il doit se convertir. C'est pas tout, hein, c'est du- Parce que c'est pas parce que tu as tiré. Comment? Il est pas chef qu'il a. Ouais, il y a un point, il y a une adéquation, voilà, c'est ça. Il y a une adéquation entre pas exactement comment. Non, c'est l'adéquation. Non, c'est pas dire l'adéquation. Si ça s'impose à lui, c'est pas par l'adéquation. Il est en juin. Il y a une pression, voilà. Il y a une pression. Il y a une pression. Mais disons, mais c'est quelque chose qu'on on peut voir dans des convertis. Évidemment, ça dépend dans quelle sorte de conversion. Mais disons, moi, au fil des années, j'ai rencontré des personnes où tu sens que c'est que la personne, c'est son problème, voilà, c'est son problème, ça s'impose à elle, ça s'impose, c'est comme ça, c'est pas, il n'y a pas, comment dire, pourquoi, par exemple, tu vas au Bed-In de Paris, les conversions, il faut, c'est long, etc., parce qu'il faut un tri, il y en a qui veulent se convertir en général, c'est pour se marier, ou c'est pour, je sais pas moi, pour être opticien à Paris, tu n'es pas juif, tu ne peux pas être opticien. Ouais, dentiste, opticien à Paris, tu ne peux pas. Hein. Donc, donc voilà. Ok. Bon, donc il y a des pare-feux, machin, donc c'est long, c'est embêtant, etc. Mais disons, dans une structure pas administrative comme le Bed-In de Paris, mais disons dans les structures plus, on va dire, dans le monde plus de Torah, quoi. Voilà. Au fil des années, il y a des garçons ou des filles qui sont venus, qui dégoillent. Tu vois que il n'y a pas à tourner autour du pot. Cette personne, tu l'aides à se convertir et puis on avance. Il n'y a rien. Il y a pas, ça pose même pas de problème. Il n'y a pas de question. Ça s'impose. C'est comme ça. Si tu sens cette personne, la Torah s'impose à cette personne. Voilà. C'est plus fort qu'une vocation. Ça s'impose. Voilà. Maintenant, après, elle peut devenir un mauvais juif, comme tout le monde.
La personne, après, ça ne veut pas dire qu'elle a, elle a elle n'a pas le passe Navigo pour le monde futur. Hein. Elle a, comme tout le monde, des choix à faire. Et des fois, elle fait les bons choix, elle fait les mauvais choix, comme tout le monde. Voilà. Donc, elle est libre après. Mais, Non, c'est subtil. C'est plus fort qu'une vocation, on peut le dire, mais des vocations qui font des parcours de vie invraisemblables. Quelqu'un qui est là, il se retrouve là, dans une vie qui n'a aucun rapport avec. On est d'accord, mais tu peux le dire. Tu peux le dire. Okay, tu peux le dire, c'est encore. Ok, mais on peut le dire, très bien, mais ça ne le rend pas beaucoup plus concret. non, mais en tout cas, si tu veux, au niveau existentiel, tu ne vois pas la différence. OK. Mais au niveau juridique, voilà. Au niveau juridique, Rambam dit que pour quelqu'un qui veut se convertir, qui pas qui s'est converti, toi tu as dit quelqu'un, quand il s'est converti, rétroactivement, je peux dire que c'est pas ce qu'il dit. Il dit, regardez. Avant sa conversion. Avant sa conversion. Avant sa conversion. Regardez, ça vaut le coup de... Je vous fais une photocopie, vous voulez, hein? Non, parce que ce rabbin, il faut le connaître par cœur, là. Il ne faut pas velléitaire, il faut le... C'est énorme. C'est pas du luxe. Je vous fais des photocopies. Oui et non. Ça c'est pas sur les livres, non, c'est tu découvres quelque chose, tu le vois. Quelque part, ça s'impose à toi. C'est une vocation, quelque part, ça s'impose à toi. Voilà, bon, alors c'est ça, mais c'est pas juridique, ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, j'entends. La différence, elle se joue là, mais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est la vocation, tu peux la quitter, tu la quittes sans problème. Pour en faire pour autre chose. Parce que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, que c'était pas pour toi. Donc tu vas choisir autre chose, éventuellement, vers du tout. Tandis que là, ça n'a pas du tout ça. C'est vraiment, donc, tu as ça, c'est évident pour toi, c'est que la Torah est une réalité, que Dieu est une réalité, ça s'impose à toi. Et c'est fini, c'est terminé. Après, tu peux le dire, mais regarde, il y a plein de juifs, à un moment donné, ça. Oui, mais surtout. Ouais, ils sont toujours juifs, ça marche. Ils ont la possibilité de revenir faire tout. C'est un problème. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est pas en termes de vécu. Ça, tu peux pas expliquer ça en termes de vécu, parce qu'en termes de vécu, c'est très difficile de faire la différence. Ok, c'est autre chose qu'il y a. Ah, ben oui, en termes humains, tu vas me dire que c'est tout la différence. En termes humains, pas. Dans la vie de tous les jours, bien sûr, évidemment. Mais une différence fondamentale, c'est que ça s'impose à toi. C'est pas que toi, tu t'imposes quelque chose qui est assez relatif. Un jour oui, un jour non. Là, il a cette chose. Voilà. Question si ça s'impose à toi. C'est pas les choses qui t'imposent à toi. Non, c'est pas ça. J'essaie de bien faire la différence parce que pour moi, c'est pas clair, c'est pas du tout facile. C'est une question aussi, les gens ils le vivent comme ça s'impose à eux. Et des fois, ils n'auraient pas envie. Oui, et c'est difficile. Non, mais après, il a sa liberté. Mais c'est la halakha yud. Pour l'instant, on va tout passer à Comment? C'est pas abstrait. abstrait. Peut-être. La Khatashut Aïla, c'est une conception force sous le domaine de la cause. Là, qu'est-ce qui autorise un guerre à se convertir? Le monde est organisé, chacun à sa place, chacun à son lieu, qui n'a pas le droit de changer d'endroit comme ça. C'est bizarre. Il a un rôle en tant qu'un papou de l'Amazonie qui autorise à. Chaque élément de la nature, il est organisé, il est mis sous d'art, il a sa place, il a son rôle.
qui autorise un homme à changer de rôle, à changer de place, à changer de vocation. Enfin, le moussard de guerre, il est bizarre. C'est un son tactique. Comment ça? Dire que là, même pourquoi est-ce qu'on. C'est Terrak Shukaïla, chacun il a sa. En fait, je veux pas changer de Emery comme ça, tu rejoins Israël. Non, je crois que la première partie, on n'a pas vu que justement la Torah était pour tout le monde, n'était pas justement pour Israël. Ouais, bon, alors c'est vrai, mais là, Mais là, il parle des là, on mitzvot parle de la pas de, Torah. là, on parle de l'aspect spécifique. C'est vrai, c'est vrai que c'est pour tout le monde. Non, on invoque le principe des Setsot, des étincelles qui se sont perdues, etc. Mais on ressent pour un guerre de savoir c'est ce qu'il est en train de ressentir, c'est vraiment un appel de cancer. C'est pour ça qu'on est juif par la mère. Ça veut dire, le père, c'est l'identité, c'est le langage, c'est la loi. Relisons l'optique classique. Mais la mère, c'est la mère. C'est comment dire, c'est. Tu peux dire, voilà, j'en ai marre de toutes ces conneries, je suis pas juif, je suis goy. Voilà, je suis goy. Voilà. Tu peux, mais tu peux pas. Mais Ouais, mais c'est quelque chose que tu l'as dans la tronche. Voilà, c'est un truc que tu as dans la tronche. Tu peux pas t'en débarrasser. Voilà, c'est pas. Maintenant, je sais pas moi. J'ai fait du piano dans ma jeunesse. Ensuite, je suis passé à autre chose. Voilà. mais J'ai fait du piano. J'aimais beaucoup faire du piano. J'ai beaucoup aimé faire du piano. Bon, après, je suis passé à autre chose. Et bon, comment dire, c'est dommage, quoi. T'as fait la gambarde. Ouais, c'est dommage de ne plus faire de piano. Des fois, j'ai une nostalgie. Bon, voilà, une nostalgie. Mais bon, c'est. Bon, voilà. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, mais là, là, tu es juif par la mère. Tu es une mère juive, tu te débrouilles avec. Ah non, tu peux exécrer, tu peux, je sais pas, personne ne parlera mieux de ça que Philippe Roth dans Portnoy et son complexe. Vous avez lu Portnoy et son complexe? Non, Portnoy et son. Non? Non, Portnoy et son. Oui, monsieur? Ah, les mecs, ils savent pas lire, quoi. Les mecs, ils lisent pas. Comment? Non, mais là, c'est moyennement cachère, quoi. C'est Portnoy et son complexe, toi, c'est le juif ashkenaz, new-yorkais, qui pourrait le judaïsme, la mère juive insupportable. Il n'a de cesse de fréquenter des goyotes, quoi. Lui, s'il n'a pas une goya blonde dans les bras, il ne peut pas vivre. Voilà. Il fait tout pour ne plus être juif. Voilà. Ça. Ouais, Voilà, mais d'accord, mais il met beaucoup d'énergie pour ça, voilà. Et il n'arrivera pas. Voilà, il traîne son truc comme un petit toutou. Voilà, il n'arrivera pas à enlever le problème. Il veut, il met beaucoup de sincérité à ça. Il met beaucoup de sincérité, mais il n'arrivera pas. Et ça c'est. Je vous déconseille de le lire, franchement. Mais c'est génial. Enfin, il en a parlé avec avec une sincérité extraordinaire. Philippe Roth, il a cassé la baraque. Philippe Roth. Mais c'est son premier livre, je crois. Il était tout jeune quand il a fait ça. C'est incroyable. C'est puissant. C'est-à-dire que le mec, il met toute son énergie pour refuser sa judéité. Mais si c'est rien, si c'est velléitaire, mais pas d'énergie à ça. C'est velléitaire. C'est-à-dire, laisse tomber, puis passe à autre chose. Non, tu peux pas. Ouais. Non, c'est plus qu'une identité. C'est plus qu'une identité.
C'est plus qu'une identité. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, ce qui vient de moi-même, voilà. Par exemple, j'ai une lubie. Ouais, j'ai une lubie. Maintenant, je vais à la numismatique. Je vais à la numismatique. Voilà, pour la numismatique, voilà. C'est pas une vocation. Mais si. Mais, mais à un moment, j'en ai marre, je vais refaire ma vie. Et puis, bon, c'est un regret de jeunesse. J'ai fait pendant 10 ans la numismatique. J'étais hyper fort en numismatique. À un moment, je sais pas, j'ai rencontré une femme, elle déteste que je fasse de la numismatique. Moi, je laisse tomber la numismatique et que je passe à autre chose. Bon, voilà. Ah, c'est un regret. J'ai arrêté la numismatique. Un regret. Bon, on s'en fout. C'est pas les singes non plus. Mais C'est quelque chose qui s'impose, cette chose. C'est un habit comme ça. Et qui n'est pas de l'ordre du naturel, c'est pas facile à savoir. oui, je suis d'accord avec toi. Mais alors, là, l'innovation de Rambam, c'est que tu as un breton qui se convertit, un vrai converti, je veux dire, quelqu'un qui se convertit, pour lui, la Torah, c'est pareil qu'un juif. On a vu le dimanche soir sur la sœur de route, c'est ça qui joue On repart un peu. Euh, Mais elle s'en est débarrassée. Voilà. Elle s'en est débarrassée. Mais Ruth, c'est pas débarrassée. Voilà. Elle a une velléité, voilà. Orpa, elle a eu une velléité. Une velléité comme ça. Bon, c'est bien. C'est important. Tu vois. Alors, reprenons vraiment, parce que franchement. Qu'est-ce qui autorise le goy à se convertir, à faire chemin inverse? De manière que nous. Attends, regarde. Oui, parce que toi. Alors, c'est vrai. Tu vois, moi, souvent, au fil des années, j'étais confronté à des gens qui se convertissent. Mais bon, c'est beaucoup une question de feeling. Tu sens les personnes, tu les sens. Enfin, tu sens, on peut se tromper, mais des fois, tu vois, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une petite étudiante comme ça, qu'elle venait de Dijon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup judaïsme, etc. Mais tu sens là, ça veut dire non pas illuminé, mais disons, c'est un petit luxe, quoi. Tu vois, c'est un petit luxe. en empathie avec la vérité. Ouais, je sais pas, c'est un petit luxe, quoi. Ça veut dire, pour être, non, tu vois, pour être classe dans la vie, il lui manque plus que ça, tu vois. Ouais, c'est bien. Là, bon, tu sens, mais ça. Mais il y en a, tu sens que c'est leur problème. C'est leur problème, c'est tout. Il n'y a pas, même pas besoin qu'ils te racontent leur histoire. Tu le sens tout de suite. Tu le sens. Sa petite fille. Ah oui. Elle est mariée. Et divorcée. Il y a de la droite. Ah oui. Elle est dans le jus, quoi. Ah oui, comment? Ah, regardez, parce que Rambam, c'est Roi Hakodesh, c'est incroyable. La Chayoud, Moshe Rabbeinu. Donc, la question, c'est quoi? La question, ici, un goy ne fait pas de Torah mitzvot. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Si, l'idolâtrie, ça, c'est un problème. Il y a 7 commandements du fils de Noé. 7 commandements du fils de Noé, ça, oui. Mais à part ça, laisse tomber.
du monde. Comment? Non, c'est Avec- cool quand même, quoi. De quoi? Bah, tu fais ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de liberté, quoi. C'est-à-dire l'interdit d'adultère, l'interdit d'homosexualité, l'interdit de vol. C'est pas shoot, hein. Il faut pas non plus. Non, c'est ça, j'ai la question. En fait, il y a l'interdit d'adultère pour les gars. Ah oui. Les chatiches, c'est un truc. C'est dans les interdits. Alors, non, c'est pas. Bah, ok. Non. Ok. Hein. C'est pas vrai. Et puis l'interdit de vol. L'interdit de voler, de tuer, par exemple, un avortement qui n'est pas dans un sens de sauver la vie de la mère. Un avortement simplement, bon, ils ont un enfant, ils n'ont pas voulu cet enfant. Bon, je sais pas, ça vient mal parce que là, il doit partir en vacances. Et ben, c'est un interdit majeur. Alors, bon, ça trie quand même. Hein. C'est pas si pas shoot. C'est pas. Non, la peine de mort, l'égalité. Alors, Moshe Rabbeinu lo inri la Torah va mitzvot, et là l'Israël, chez Nema Morasha Kilatia. Moïse, notre maître, n'a fait hériter. Donc la Nachala, comprenons bien, la Nachala, c'est un héritage. L'héritage, c'est un bien que je reçois sans ma volonté. Et même dans le droit français, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, il y a son proche qui meurt. Tu peux pas choisir de... Tu peux recevoir la succession. Mais oui, mais tu reçois, tu fais rien pour ça. Si tu fais pas. Oui, ça te Il y a 2 000 euros, tu reçois 2 000 euros sur ton compte. Voilà. C'est ça la notion d'héritage. Moshe Rabbeinu a fait hériter la Torah et les mitzvot que à Israël, comme dit le verset, héritage de l'assemblée de Jacob. Et il a fait hériter les kol harotse l'itgayer mesharaumot. Et il a fait hériter à tout celui qui veut se convertir des autres nations. Chez Neymar, kachem kager. Qu'est-ce qui est ambigu? Qu'est-ce qui est ambigu? Il est dit comme vous, comme le guerre. Ça veut dire que le guerre est enjoint au commandement de la Torah comme un juif. Donc Maïmonide, dans son esprit analytique, king size, donc lui, il voit de là, donc ça veut dire que la démarche d'héritage est la même pour le guerre. Donc tu as un guerre qui, pour lui, c'est un héritage. Ça veut dire il est breton, il est flamand, il est souabe, il est tout n'importe quel, il est croate ou moldave, ouais, peu importe. La Torah est son héritage. Il est enjoint fondamentalement de Torah mitzvot. Mais avant même qu'il soit converti. C'est ambigu. Qu'est-ce qui est ambigu? Qu'est-ce qui est ambigu? Tout celui qui. De quoi il est concerné par ça maintenant? Qu'est-ce qui est ambigu? Explique-moi qu'est-ce qui est ambigu. Je ne vois pas d'ambiguïté. Celui qui veut. L'école amie de Gaillère, pas l'école à Rotselli de Gaillère. L'école à c'est les gaillères. Celui qui veut se convertir. Ouais. Pas celui. Tu avais qu'à dire celui qui s'est converti. L'école à Rotselli de Gaillère. Ah bien, mais si Gaillard il est déjà juif, donc on parle plus de ça. Il rentre dans Israël maintenant. Il n'est pas encore converti là, justement. Oui, voilà, avantage. Il n'est pas encore converti. L'école à Rotselli de Gaillère, celui qui veut se convertir. C'est pas un de dire que au stade du Ratson, il est déjà Nochel de la Torah. C'est le sujet du Maharal. C'est le sujet du Maharal. Que la Torah n'est pas velléitaire. C'est pas un club de tennis.
qui vient d'Hachem n'est pas velléité. C'est pas un club de tennis. Sivan, il est ordonné de Torah Mitzvot. Moindre mesure, c'est une chose pour un balcon. Un Baal Tshuva, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même. Moins puissante. C'est quand même Hachem que il est déjà à l'intérieur. Ouais, si Oui. tu veux, maintenant, comment ça se fait que lui, il est concerné par Torah et Mitzvot et que ses cousins non, et que c'est le seul de sa famille ou un rare dans sa famille, ça c'est sûr que c'est une question. On reste dans la friture. Salut. C'est sûr que c'est une question. C'est une question, mais si tu veux, même le cousin ou la cousine qui n'est pas pieuse, ils sont juifs quand même. Donc, ça, tu vois, attends, regarde, par exemple, notre copain Yann, je l'ai vu hier soir, j'ai fait un cours chez Émile Lepeu, il était là, Yann. Si. Il est là, merde, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, c'est pas, il admire juif. C'est le cas de le dire. Hein. Bon, c'est pas la même chose. C'est une problématique. C'est peut-être quelque part plus dur pour un Baal Tshuva que pour un converti. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à étudier, j'ai étudié avec un converti. Moi, je l'enviais. Ben, je sais pas, c'était pour lui, ça a été plus clair que pour moi. Lui, il a fait sa démarche, etc. À la limite, il avait moins de problèmes avec ses parents, parce que ses parents, c'était des goy, il a fait sa vie, il fait sa vie. À la limite, c'est plus facile, quelque part. Nous, on doit louvoyer avec les parents qui ne sont pas vraiment concernés, et machin. Moi, j'enviais mon copain converti. J'enviais. C'est bon ou c'est pas bon, là monsieur K? Tu peux dire oui? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui autorise le monde, il est soudain, il peut pas choisir sa place et son lieu, son temps. Qu'est-ce qui autorise un goy à rejoindre un Israël? Qu'il n'est pas pour, reste pas pour. La manière que moi, je ne peux pas sortir de ma condition de juif, on aurait pu dire que Hachem n'accepte pas, n'autorise pas qu'un goy sort de son tafkid, de son lieu, de sa mission. Enfin, qu'est-ce qui lui prend à vouloir rejoindre une autre vocation, une autre mission? Ce Ratson a reçu Gaillard, mais je ne comprends même pas que Tafat Reshuta Ila, il est sous une Ila, mais chacun il a sa Ila qui gère. Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. À mélanger Non, les. mais ça, c'est là. Non, mais c'est ça, C'est étincelles. C'est comme ça, c'est pas la loi naturelle, c'est à des catégories et en même temps, elles ne sont pas carrées. Quoi. Moi, je ne peux pas sortir je peux être taoïste, je peux pas rester juif, parce que voilà, c'est plus qu'une identité, c'est autre chose, c'est tout ce qui est dans l'ADN. Ouais, c'est plus que. Ouais, non, c'est pas l'ADN. C'est pas l'ADN. Mais ça, c'est pas du l'ADN. Du cosmos, ça, c'est l'ordre du monde. La xéra. Voilà. Oui, c'est comme tu vas dire, voilà, une xéra, une pomme, elle va devenir une tomate. Ouais, voilà. C'est absurde. Or, mais c'est justement. La dimension de Guérout est une dimension
consubstantielle de la Torah. Alors, ça, tu vois, Voilà. moi, ça m'étonne Voilà. qu'une zéra, c'est pas, moi, c'est ça mon problème. Une zéra, c'est pas une loi naturelle. C'est pas le même fonctionnement que la physique. Non, c'est la Torah des lois naturelles. Donc, Dieu n'est pas de la nature, c'est pas de la nature. une catégorie telle que être juif, ça fonctionne pas comme la gravité. Comment dire ça? Non. Tu peux avoir, ça peut être un peu tordu comme ça. Il y en a qui sont à l'extérieur, qui peuvent rentrer. Tu peux rentrer, mais tu peux pas en sortir. C'est bientôt. Tu peux rentrer. Non, mais il y a une dimension fondamentale dans la Torah, c'est ce qu'on l'a vu les séances précédentes, c'est que la Torah, quelque part, est universelle. Elle est universelle. Ça veut dire la Torah, comme on l'a vu juste au début, là, dans la deuxième cause, la deuxième preuve, que c'est pas logique de dire que Dieu a créé un monde parfait et l'homme qui est, on pourrait dire, la dimension aboutissant de cette création, et qu'au niveau de l'intellect, il est en jachère. C'est pas logique. Donc la Torah s'impose en tant que structure, base, pas seulement de l'homme juif, de l'humanité. Mais les nations ne sont pas enjointes par la Torah. Elles ne sont pas enjointes. Mais ça s'impose aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas nés juifs et qui sont concernés par la Torah, puisque la Torah a une dimension universelle. Il y a une dimension universelle, donc c'est normal que quelqu'un qui n'est pas né juif soit concerné par la Torah. Ça s'impose aussi. Ça s'impose. Que si sinon, comme on l'a vu dans le passage d'avant, la Torah, c'est un truc, comme on dirait, communautariste. C'est un truc, c'est un truc pour les Juifs. Non, la Torah s'impose, ce que dit Rambam, la Torah s'impose à tout celui qui est né juif et à tout celui parmi les nations qui se sont concernés par la Torah. La Torah s'impose à lui. Ouais. Un goy qui veut faire Shabbat, il va faire la par exemple. Ouais. Donc ça veut dire reste à ta place. J'ai pas besoin de toi. C'est ça que je comprends quand je dis Chayat Mita sur Shabbat, ça veut dire tu choisis un camp, mais tu peux pas bouger là où tu es. Un goy ne peut pas faire Shabbat. Chayat Mita, c'est catégorique. Ouais, Oui, oui. mais c'est en vrai. Non, Moi, ce que j'entends, c'est que tu peux pas. Ah oui, là, Ce que j'entends, c'est pas. que tu peux pas faire Shabbat si tu l'as pas pris comme un jour. Ouais, c'est la démarche de Rambam. Ouais, démarche de Tu peux Rambam. pas faire Shabbat si tu n'as pas C'est pris. velléitaire. C'est velléitaire. Voilà, ça me plaît, Shabbat. Ça me plaît. C'est pas une distraction. Oui. Shabbat dans le sens. C'est pas comme d'être invité à service. Voilà, dans le sens, voilà. C'est pas comme d'être invité chez les gens. Voilà. Soit tu le prends comme un jour, et alors tu le feras. C'est ce que dit Rambam. C'est exactement Rambam au sujet de Goy qui fait Shabbat. C'est-à-dire, il dit parce que c'est velléitaire. Mais s'il le fait parce que. Bon, ben alors, il est assis entre deux chaises. Ok, alors devient juif, et puis voilà. On peut faire rentrer, on peut faire rentrer dans le Ratakla, le passage. Il le dit ailleurs, quand l'histoire, qu'est-ce que c'est qu'un Goy qui fait Shabbat fait Chayat Mita. Il le dit parce que pour lui, il le fait parce que ça lui paraît bien. Mais comment justement on arrive à rentrer ces enfants? Comment on fait rentrer? Parce que dès qu'il commence à vouloir, dès qu'il est boursé de Gaillard, il y a déjà non, mais il y a déjà cette chose qui s'impose à lui. Ça s'impose à lui. Mais sauf certaines choses au moment où il devient juif. Non, là, c'est toute la Torah. Mais ce que dit Damien, c'est que quand la lecture de Rambam, un goy qui fait Shabbat et Chayat Mita, c'est pas parce qu'il fait Shabbat, c'est parce que ça lui plaît. Oui. Ça lui plaît. Voilà, ça lui plaît. Voilà. Moi, voilà, j'ai fait pendant 3 ans le Ramadan, c'était bien. Ouais, c'était sympathique. Puis maintenant, j'ai arrêté. Maintenant, je fais Shabbat. Tu vois. Là, tu te fais du mal. Quelqu'un qui n'est pas de rentrer dedans. Se convertir.
il est imposé avant qu'il soit converti. Ah bon. Comme ça, moi, je propose la lecture. Ça ne vous plaît pas, cette lecture, mais... Avant qu'il se convertisse, il veut faire Shabbat. Il ne peut pas, justement. Il ne peut pas. Il est converti. D'après Rambam, il peut. D'après Rambam, il peut. D'après Rambam, C'est plus une fantaisie. Hein. ouais, d'après Rambam, il peut. La plupart des décisionnaires ne pensent pas comme ça. À cause du Rotsé? Non, non, ils ne pensent pas parce qu'il y a d'autres explications de Goy que Shabbat. Il y a d'autres explications que l'explication de Rambam. C'est très bien. On dit un Goy qui fait Shabbat et Chayam. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui veut se convertir. Bon, s'il ne veut pas se convertir en 2 jours, pendant un temps lambda. D'accord? Bien. Maintenant, est-ce qu'il peut respecter Shabbat en attendant comme il faut? D'après Rambam, oui. D'après cette démarche, oui. Il peut s'inviter. Non, bon, d'inviter. Bon, ok. Non, mais je parle de faire tous les détails à la. Mais s'il a transgressé quelque chose, il faut Oui, voilà, c'est ça, l'incidence. Ok. C'est-à-dire que bon, c'est un peu comme le spermatozoïde, il rentre dans l'ovule, mais il ne peut pas en sortir. C'est la vérité. C'est un électron libre. Tu es appelé irrésistiblement par quelque chose. Ça s'appelle l'ovule. Tu rentres dedans, tu rentres dans ce monde-là, mais tu ne peux pas en sortir. C'est terminé. Ça s'impose à toi. Oui, ça s'impose. Et d'ailleurs, au niveau halachique, la Boraïta dit dans Masechet Yevamot, la Boraïta dans Masechet Yevamot dit que quelqu'un qui se convertit dès qu'il sort du mikvé, Aréo Israël Echol Devarav, c'est un juif en toute chose. Le Tzulagma dit, c'est évident, tu viens de le dire. Évidemment, il est juif en toute chose. En quoi? C'est que s'il laisse tomber, c'est un juif renégat, mais il ne revient pas goy. Il ne redevient pas goy. Il est juif. Parce que la Torah s'impose. La Torah, ce n'est pas une velléité. Voilà. C'est juridique. Il y a une conséquence. Et donc, s'il y a une conséquence, il y a l'amende. Ok, donc ça c'est c'est très 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 important, c'est fondamental. C'est ce que dit le Maharal, c'est-à-dire que le fait que la Torah s'impose et que soit divine, elle s'impose, est quelque chose qui s'impose. Parce que si, au niveau conceptuel, ça s'impose, parce que si le lien à Dieu était laissé au bon vouloir de l'intellect de l'homme, ça voudrait dire que la structure du monde est aléatoire. C'est absurde. C'est ce qu'il dit. C'est absurde. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que nous, les Juifs, les gens ne nous supportent pas. Parce que c'est pas seulement que nous, on ne peut pas se débarrasser de notre judaïsme, mais eux, ils ne peuvent pas non plus se débarrasser de nous. Non, mais, de la même manière que pour nous, c'est un problème, mais pour eux aussi, c'est un problème. Bon, ça, je ne sais pas, mais pour eux, c'est un problème. Parce que ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a un livre qui est sorti là récemment. Bon, je m'excuse, hein, je lis beaucoup de bêtises. Je suis désolé. Chacun ses trucs. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Il n'est pas génial, mais le titre est génial par contre. C'est le directeur du musée d'art et d'histoire juive, hein, qui s'appelle Paul Salmona. Ils ont publié un colloque qu'ils avaient fait au musée. Ça s'appelle, un mot près, ça s'appelle l'histoire juive, la tâche aveugle du récit national. Le français. Que les Juifs ont toujours été présents en France, en particulier au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les ballets Tosfot, ils étaient complètement, on en a déjà parlé moult fois, dans la société française et voilà, ici à Paris, énormément.
Or, dans l'histoire française, c'est absent radicalement. Il a trouvé les mots pour ça, ça s'appelle la tâche aveugle. Il y a un blanc, on n'en parle pas. Et ça, tu peux le constater. Constater que on va te parler de l'immigration, etc., machin, mais dès qu'on touche au judaïsme, on sait plus comment en parler. On parle du judéo-christianisme, comme ça on passe. Voilà. On sait plus comment en parler. De toute façon, il n'existe pas. Oui et non. Mais il y a un livre donc, qui vient de paraître là-dessus. Le livre, c'est trop universitaire. Je trouve c'est pas très, très intéressant. Mais la réflexion, par exemple, on va s'arrêter là, mais il y a un livre qui est paru, j'en ai parlé il y a quelques mois, de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux. T'as vu ça? Tu l'as vu? Non. Ouais. Ça c'est un livre puissant. Hein. Ça, c'est un livre très, très puissant. La France sous nos yeux, de Jérôme Fourquet, avec quelqu'un d'autre. Je ne sais plus l'autre, je n'ai pas réussi à connecter le nom, ils sont deux. Alors, c'est un livre très, très puissant. Il montre comment la France, depuis 30 ans, a changé complètement de structure, de vie économique, de rythme de vie, mais avec des exemples extraordinaires. Il dit, par exemple, avant la France, évidemment, elle produisait, il y avait des usines, il y avait des mines. Bon, et maintenant, en France, qu'est-ce qui produit de la richesse? C'est la distribution. On a parlé d'Amazon. Alors, comme marqueur, il analyse Intermarché. Intermarché est une des plus grandes puissances économiques de France. La distribution en bas de chez soi, tu vois. Alors, il analyse ça avec les marqueurs aussi, comment les gens, la consommation, comment les gens y vivent plus dans la... Les villes n'existent plus, maintenant, c'est les grandes ceintures, comment les vivent dans les pavillons. Alors, comme marqueur, combien il y a de piscines qui se vendent dans les 30 dernières années, combien de barbecues qui se vendent, tu vois, plein de marqueurs. Évidemment, la présence musulmane en France, plein de marqueurs. Aucun marqueur sur la vie juive. Aucun. Dans ce livre génial, aucun. Le mot juif n'apparaît pas sur les 400 pages du début à la fin. Quand en vérité, tu verrais dans le 19e ou dans le 16e, par exemple, l'évolution des quartiers juifs. Ça, c'est un marqueur très intéressant. Avant, tu avais les quartiers juifs, tu avais le 4e, tu avais le 19e, maintenant c'est passé 16e, 17e, Neuilly, machin. Pourquoi tu analyses ça dans un livre de sociologie? Analyse ça. Pas un mot. Comment les gens de Sarcelles maintenant habitent dans le 16e avenue Victor Hugo, hein? Leurs parents, ils habitaient à Sarcelles, maintenant ils habitent à Victor Hugo. Ça, c'est un marqueur de la vie française. Pas seulement la vie juive, la vie française. Pas un mot. Ça, c'est une tâche aveugle. Mais parce qu'ils ont un problème. En vérité, l'islam ne pose pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est une confrontation, il faut faire avec. Ce n'est pas un problème. Le judaïsme, c'est oui. C'est un problème. Ils ne savent pas comment en parler. On n'en parle pas. Allez. Alors, Jérémy. Alors, Yoran. Bonjour. Alors, tu es toujours positif? En fait, j'ai fait un test ce matin là et j'ai toujours pas les résultats. Du coup, bon, je devais peut-être sortir du confinement ce matin, mais j'ai pas de résultats encore. Ouais. Voilà. Du coup, Ok. Alors, on va avancer. On va prendre le Rav Nahum, hein, de l'autre jour. On va faire encore un paragraphe. Et après, on va faire le Ksot HaChoshen. Je vais envoyer une photocopie. Ça va, ça boum?
Avec sa voix, attends. C'est le même sujet. Jérôme Fourquet, Maral de Prague. Il y a une explication. Tu l'as lu le livre? J'ai les premiers, pas le nouveau, là. Mais j'ai d'ailleurs entendu parler. Ah. Ça y est, je les l'écran étant. Ah oui, Yann. Et Fourquet, on a parlé longuement. J'ai fait un petit speech chez Elie Lelouch. Ça, il y avait quoi? Ouais, monsieur Shabbat, salut, Shabbat. Et alors, bon, après, il y avait une collation. Il est toujours avec un côté. C'est vrai que c'est une relation très spéciale. Ah oui. Il a des enfants, quelque chose. Il n'a pas d'enfants. Bon. Et il a 50 ans, maintenant. Environ, hein. C'est ce qu'il m'a dit. J'étais sûr. C'est le son que je concerne. Ah bah oui, oui, oui. Bah, il va chez le loup tout le temps. Hein. Non, Indépendamment de ses obligations. exactement. Bah là, hier soir, il n'était pas obligé. Ouais. On a pas mal bavardé pour l'instant. Allez. Salut. Bon. Shalom, shalom. On va reprendre ensemble. Après, on va faire le saut. C'est bien, Shabbat. C'est sympa. Ah, toi aussi, t'es invité? Ok. C'est bien? Tu vas vendredi soir? C'est la première fois que moi je Ah ouais? Non. Et encore, madame disait qu'elle est un peu confiante. Elle a un peu quoi? Confiance. Ouais, ça, c'est pas. Comme ça, elle dit vraiment, il a acheté là, Ouais, là, c'était vraiment. Ça s'appelle des automatisants. Enfin, en vrai, non. Je te dis ça, mais en vrai, non. C'était du poulet et du riz. Quoi. Ça veut dire ça avait un look à ce mais en fait, non, c'était du riz ou bois.
Tu ris de moi. Je vais demander leur recette. Apparemment, ils vont se dire. Ça, du coup, t'es Ashkenaz. Ouais. On t'est un peu habitué. Ouais. Est-ce que t'es vous? Moldavie, peut-être. Bessarabie. Partie de la Transnistrie. Ouais. Hongrois, c'est quand même un film. Ouais. Alors, petite seconde. Bien. Alors, vous avez la photocopie, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, une seconde, est-ce que je le prends avec vous ou vous reprenez entre vous? Est-ce que vous préférez? Je reprends ce qu'on a fait déjà, ça. Non, pas reprendre, mais avancer. Un- un- euh, non, non, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous avez bien intégré ce qu'on a vu mercredi ou oui ou non? C'est ça ma question, c'est la seule chose. Moi, le début, oui, ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que la problématique est claire? Ça va, Damien? C'est clair? C'est un petit rappel, quoi. Comment t'es dans le maral là? T'es dans Jérôme Fourquet, là. L'archipel français. C'est bon? On avance? Je résume. Donc là, depuis quelque temps, on est dans Rescatabatim. C'est bon, Yoran? Oui, c'est Bien. bon, parfait. Alors, depuis quelque temps, on est dans Rescatabatim. C'est quoi? Donc, on voit que il y a quelqu'un, ce qu'on appelle Marakama, un premier propriétaire, qu'on sait que ce terrain était à la famille de ce monsieur. Bien. Et maintenant, il y a quelqu'un, il est dans ce terrain et il dit que c'est à lui. Et ça fait plusieurs années qu'il utilise ce champ de manière comme un propriétaire, qu'il y a des témoins comme quoi il utilise cette propriété foncière normalement pendant plusieurs années. Bien. Alors, la Mishnah nous dit que s'il y a un témoignage qu'il est dans ce terrain pendant 3 ans, alors il y a une marloquette entre Rabbi Shmuel et les Rabbanan. Rabbi Shmuel, on apprend de Shora Moad, c'est une achila, 3 achilot, ça fait passer donc de la chazaka du premier, le fait que l'autre, le propriétaire n'a pas réagi, ça montre que c'est pas à lui. Voilà, ça montre que c'est pas à lui et donc que c'est à l'autre. Maintenant, les Rabbanan, eux, ils demandent 3 ans. Alors, on n'a encore pas bien défini ce passage entre 3 achilot, 3 consommations pleines, et 3 ans de jour en jour. Ça, c'est Kaftet Amoud Aleph. On va plus l'analyser dans un deuxième temps. C'est l'enseignement de Rava que la première année, l'homme fait attention à son shtar. Deuxième année, l'homme fait attention à son shtar. Troisième année, il fait attention. Plus il ne fait pas attention à son shtar.
Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Bien. Alors, mais finalement, le fond de la Chazaka marche. Prenons d'après Rabbi Shmuel, qui apprend le Shora Moad, est-ce que c'est comme un témoignage ou bien non, c'est un changement de Chazaka? Parce que la Chazaka, c'est un concept fort comme son nom l'indique, mais quelque part faible. En cela que c'est la mère des preuves dans le droit juif, c'est le témoignage. Et par exemple, un migo contre la chazaka. Alors, Tosfot, dans Maseret Baba Metzia, rapporté par Rav Nochum, lui, il veut dire, Dav Kofiod, il dit que c'est un migo en face de Chazaka Gimel Shanim, c'est migo neged edim. C'est Anan Saadé, et le migo n'est pas fort parce que c'est Anan Saadé que le fait que l'autre n'a pas réagi à 3 consommations, 3 ans de consommation, on peut témoigner que le terrain est au marzik. Voilà. Donc c'est de l'ordre d'un témoignage. Bien. C'est l'ordre d'un témoignage. Alors maintenant, il rapporte le Ritva dans un Yeshomrim. C'est ça. C'est quoi le Nafkamina? La Nafkamina, c'est un avis rapporté par le Ritva et rapporté par le Meiri, qui dit que si le terrain n'est pas dans la chazaka de celui qui est Mourzak, alors la chazaka de Gimel Shanim ne sert pas. Or, si tu disais que c'était un témoignage, peu importe qu'il soit dedans, oui ou non, peu importe, d'après les critères de la Torah, un témoignage, c'est une objectivité. Qu'il soit dedans ou pas dedans, s'il l'a vendu, peu importe. Il y a une étape où on peut témoigner que c'était à lui. Or, il y a le Meiri tranche comme ça, c'est un avis dans le Ritva que comment dire, que c'est pas un titre de témoignage, c'est un titre de Moursak. Donc, Rav Nochum, il tire de là qu'il y a eu une chazaka d'un Marakama, chazaka Marakama. Hein, on a dit ça l'autre jour. Marakama. Hein. La Cheskat Marakama, la chazaka du Marakama. Maintenant, lorsqu'il y a des témoignages qu'il a utilisé ce terrain pendant un temps lambda, eh bien, on dit qu'il est Mourzak, il est indigne de Mourzak. Maintenant, pour sortir de lui, ça veut dire il est Mourzak, donc il y a eu un passage de Chazaka. Mais ce n'est pas plus fort qu'une Chazaka, ce n'est pas un témoignage. Voilà. Et même d'après le Ritva, qui relègue sur le Yeshomrim, sur le premier avis qu'il amène, qui dit que non, même si maintenant il n'est pas Mourzak, quand même il a la Chazaka marche, parce que la Chazaka, dit-il, c'est pas toujours quand la personne elle est dedans, franchement, la preuve, c'est que la Chazaka Marakama, il y a une Chazaka Marakama. La Chazaka Marakama, ouais, la Cheskat Marakama, c'était dans la présomption que c'est forte
que c'était au premier propriétaire, mais ce n'était pas plus qu'une chazaka. Eh bien, si Cheskan Marakama, maintenant il y a quelqu'un, 2 ans, il est marzik le terrain. Ouais, 2 ans, il est marzik le terrain. Et l'autre, il dit maintenant, dégage, c'est à moi. Eh bien, la chazaka, elle est utile, même s'il n'est pas dedans, de fait. Tu vois bien. Donc, la chazaka n'est pas seulement quand la personne elle est dedans, même s'il y a eu le terrain est occupé par quelqu'un d'autre, la chazaka est quand même utile. Ça, c'est ce que dit Rav Nof. Okay. Donc ça, j'ai pris oralement ce qu'on a vu l'autre jour. Alors, on va continuer. Alors, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est c'est pas un travail très pro. Hein, parce que il rapporte des rishonim, il rapporte des gemarot. Si on veut faire un travail pro, il faut aller voir chaque source, voir comment il le prouve, oui, non, non, oui. Mais mon ambition là avec vous, c'est avoir quelques notions, être un peu, avoir quelques outils par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter. On n'a encore pas l'ambition de dominer le sujet. On commence juste. Alors continuons. Vadvarim mevu harim les Edia berajba. Yoran, c'est bon? Je suis en train d'aller voir. Voilà, oui, oui. Il faut que j'arrête l'enregistrement là.